Oh là là. Vous me dites en régie quand on est prêt, c'est bon? Ok. Merci Michel pour la soupe. Dégueulasse. Bon. Ok, c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir au Snack Michel pour ce flash spécial journal de 13h de TF1. Je remplace ce soir Jean-Pierre Pernaut qui n'a pas pu se déplacer. Nous allons donc analyser ensemble la foire à l'oignon qui se déroulera dans quelques semaines dans le charmant petit bourg de Montéton. Montéton, un village très sensible, vous l'aurez compris, dans le Lot-et-Garonne. Alors ce soir, une semaine après nous être déjà retrouvés ici même pour établir les vertus de l'huile d'olive en tant que soin corporel féminin, un soin corporel destiné à revigorer les zones sèches difficiles d'accès. Ce soir, nous allons établir avec vous les vertus de l'oignon, l'oignon qui, je l'espère, vous redonnera la pêche ce soir. Alors, cela étant dit, revenons à nos moutons, comme l'aurait dit M. Seguin, qui lui élevait des chèvres d'ailleurs. Mais l'oignon est notre sujet ce soir, et donc, je vais donc établir avec vous ces vertus et poser pour cela 4 idées, 4 thèmes, 4 sujets, 4 axes, 4 domaines d'analyse, bref, comme disait Pépin. Mon but ce soir n'est pas de vous vendre un dictionnaire des synonymes, mais bien de vous montrer que l'oignon peut être un aliment déclencheur. Alors, vous voyez observer cet oignon. D'ailleurs, je vous le donne. Allez-y. Observez-le, épluchez-le, mordez-le, caressez-le, bref, faites-en ce que vous voulez, vous avez quelques secondes. Merci, donc, je fais donc revenir les oignons. Alors, je les fais revenir, mais pas à la poêle, car d'une part, je suis un berbe, et d'autre part, le temps nous est compté. Alors, premièrement, alors que la régie s'agite, premièrement, l'oignon permet de maintenir un certain ordre, une certaine sécurité au niveau international. Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Alors je sais que mon détracteur, qui est là, oui, se soulève déjà pour me dire oui, mais l'oignon provoque des flatulences malodorantes, et que ces gaz chimiques incommodent une grande partie de la population. Certes, je l'admets. Mais malgré tout, malgré ces flatulences, la sécurité internationale est maintenue. Pourquoi? C'est très simple. Une célèbre maxime proclame. Et la voici, tenez-vous bien. Qui dit oignon bien épluché, dit forcément accord de paix. Donc, la sécurité est maintenue. Je vais donc aborder le deuxième sujet qui nous intéresse ce soir. C'est l'épluchage de l'oignon. Et notre confrère Jean-Pierre Coff de notre chaîne nous propose d'éplucher l'oignon non pas avec un simple couteau, mais avec une pince multiprise. Il faut en effet éplucher la queue de l'oignon avec cette pince multiprise. Donc allez-y. Vous voulez tenter? Allez-y. Donc vous pouvez vous acharner sur cette queue protubérante, et ainsi montrer toute votre fouille. Allez-y. Voilà, très bien, c'est parfait. C'est parfait. Jean-Pierre Coff nous conseille aussi d'éplucher le reste de l'oignon, donc le globe, à la main, pour maintenir le reste de l'oignon, et en tout cas pour montrer sa douceur. Bref, vous voyez que ça ne marche pas du tout. Voilà, donc la douceur de l'oignon est maintenue. Alors, je vois encore mon détracteur ici présent me dire oui, mais tu parles de douceur, de force, tu dis oui, tu dis non, tu dis blanc, tu dis noir, tu dis tout, et son contraire, et l'inverse, pardonnez-moi. Bref, tu avances et tu recules. Comment veux-tu considérer l'oignon comme un tubercule? Je ne répondrai pas à cette question ce soir, les enfants n'étant pas encore couchés. Et enfin, troisième et dernier sujet, c'est l'élection de Miss France. Miss France qui sera élue, on l'espère, samedi soir sur TF1, sur notre chaîne, que je salue. L'occasion pour nous de revenir sur Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay qui organise maintenant chaque année son élevage de dindes concurrents, qui s'appelle Miss Prestige National. Et donc, vous me voyez sans doute venir, nous espérons tous que cet élevage de dindes concurrents se déroule un jour dans la ville de Lannion, dans le Finistère, et ainsi nous pourrions élire éventuellement la fameuse dinde à l'agneau,
Geneviève de Fontenay qui reste malgré tout, malgré cela, dans la force de l'âge et qui continue à se trémousser l'oignon sur toutes les scènes de France. Apprécie à nouveau le lien entre force et oignon, entre oignon et force de l'âge, même si la force est quelque peu périmée, voire périssable. Alors, puisque j'en viens à parler de vieille dame, revenons sur Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, qui elle aussi a exhibé ses deux oignons bien calibrés sur sa moto pendant de nombreuses années, et qui chantait, et on va le reprendre peut-être tous en cœur, j'espère. Brigitte Bardot qui chantait « Je n'ai besoin de personne en Harley David ». Merci. Et donc, sachez que l'oignon permet de réduire les effets de la maladie de Parkinson. Et donc Brigitte Bardot, en se trémoussant l'oignon plutôt qu'en le dégustant, aura la maladie de Parkinson. Et donc, elle ne chantera plus qu'elle n'a besoin de personne en Harley Davidson. Parce que c'est quand c'est bientôt la fin qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Alors, je voulais finir sur ces touches un peu plus émotives, un peu plus d'émotion, pour vous montrer également que l'oignon ne me fait pas pleurer, mais alors pas du tout. Alors est-ce que c'est un phénomène surnaturel? Je ne sais pas, en tout cas. Sachez que cette émotion, ces pleurs, sont souvent provoqués par un rapport de soumission. Mais c'est un rapport inverse en fait. Parce qu'en fait, c'est l'oignon qui est soumis à l'homme. L'oignon a peur, l'oignon tremble quand on l'épluche. L'oignon se sent seul. Il sent seul aussi parfois, c'est vrai. On y reviendra sans doute. L'oignon a peur, l'oignon tremble, et l'oignon a très mal. L'oignon se sent minable. Il a peur. Et il pense à sa sœur, la gousse, et il crie « Aïe !» Alors, pour terminer, je reviendrai sur... alors que la régie s'agite toujours apparemment, il y a de l'ambiance en régie, alors, je reviendrai sur les propriétés sexuelles de l'oignon, puisque l'oignon permet en effet de décongestionner la prostate, messieurs. Et Dieu sait que cette zone peut parfois être largement embouteillée. Bien. En tout cas, j'espère ce soir ne pas l'avoir dans l'oignon et je vous remercie de m'avoir écouté. Dans un instant, sur TF1, vous retrouverez la météo d'Evelyne Delia. Et attention, cette année, l'oignon a plusieurs peaux, donc l'hiver aura une certaine force. Merci à tous. Bon, allez. Oh non. Oh non. Par membre douloureux, faire tomber, réunion contradicteur, marcher sur ce sujet. L'oignon ne fait pas la force. Bon, allez. Cher oignon, il me faut bien l'avouer, tu as beaucoup de piquant. Avec toi, tout ce que je fais, c'est avoir les yeux larmoyants. Avec moi, tu as le souffle coupé. Et moi, j'en pleure toujours. Ton destin, c'est dans le saladier. Ou avec la viande, dans le four. À mes prunelles, tu fais la loi. Tu me rends triste à chaque fois. Pauvre petit oignon sans défense, de ma lame, je t'offense. Mes amis, l'heure est grave. La conquête de l'oignon est en marche. L'oignon est en passe de dominer le monde. Oui, l'oignon, cette plante herbacée, bisannuelle, de la famille des amaryllis, la CAC, famille très réputée pour ne pas être réputée, est en train de nous exterminer, de dominer le monde. D'aucuns disent que l'oignon serait un légume, juste un légume, inoffensif, qui serait même bénéfique pour l'homme. Mais où va le monde? Où va le monde? Personne n'a conscience que cet oignon est vil et malsain. Alors mes amis, ma mission ce soir, c'est donc de vous inviter à faire fi de tous les flots de salive enjolivée déversés par mon humble contradicteur, et donc de vous prouver
que non, l'oignon ne fait pas la force, l'oignon est pervers, malsain, mauvais, vil. Chers amis, l'histoire de l'oignon est une tragédie pour l'espèce humaine, mais elle est vraie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est la vraie histoire. C'est pour ça que par devoir d'information, je vous demanderai d'être bien attentif. L'histoire de l'oignon est celle de l'histoire du monde. Au commencement, Dieu fit le ciel, puis la terre. Puis avec la terre, il fit l'humain, qu'il nomma Pierre. Il nomma Pierre. Pierre est frisé. Pierre est frisé. Dieu, pour accompagner Pierre, créa des animaux. Et Pierre put leur donner un nom. Parmi eux, le python beige, le pigeon bête, mais aussi les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages. Puis, ne se contentant pas des animaux, Dieu créa aussi la femme. Il nomma la femme Lilou. Pierre et Lilou se trouvaient donc dans le jardin de Dieu, plein de fruits et de légumes. Mais Dieu leur dit, surtout, ne déterrez pas le légume du bien et du mal. Lui. Mais Lilou, influencé par le perfide serpent, le fameux python beige qui lui racontait des salades, en mangea un morceau. Et, bonne poire, partagea avec eux. Dieu voulut alors se venger de leur désobéissance, en altérant leur cerveau, en changeant leurs facultés et en pourrissant leur vie. Alors, dès la Genèse, l'oignon est un élément perturbateur. Si nous en sommes ici, c'est à cause de l'oignon. Pourquoi les hommes se sont-ils retrouvés avec un pois chiche dans la tête? L'oignon. Alors mes amis, mettons les pendules sur les i et les points à l'heure. L'oignon, ce vil oignon, est en train de prendre possession de la terre, de nous exterminer. Non, l'oignon ne pleure pas, non, l'oignon n'est pas triste. L'oignon nous rend triste. Je dis pas ça parce que j'ai un couteau dans la main. L'oignon, ce même oignon qui a entraîné la création de la secte des adorateurs de l'oignon. En 1930, par François Thomas, cette secte fut créée. Cette même secte qui amena ses membres à s'émasculer. S'émasculer. Se couper la... Et les... Tout. Alors, faut en avoir pour s'émasculer soi-même. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons dans le nuque. Bref, vous l'avez compris, l'oignon est responsable de la féminisation de la société. L'oignon a entraîné tous les bons chefs de famille à s'émasculer. Et où serait le bon chef de famille sans ces cochrones? Où va le monde? Où va le monde, mes amis? Tout ça à cause d'un vil oignon. Bref, ce vil oignon qui un jour s'est faufilé parmi les ingrédients de la tarte flambée. Cet oignon que l'on ne peut pas éplucher sans que l'équivalent du rein ne coule de nos jolis globes oculaires colorés. Cet oignon est partout, cet oignon nous envahit. Et nous en avons pris conscience. Nous avons créé un mouvement, la Société des Anonymes luttant contre l'oignon, alias salaud. Alors oui, des prospectus vous seront distribués à la fin de 7 jours, vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous recruter, rejoignez notre mouvement. Notre prochain événement, ce sera une chasse à l'oignon. On part tous dans les rues de Strasbourg, on chasse les oignons. Comme ça. Alors rejoignez notre mouvement. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Suce à l'oignon. Je pense que vous voulez entendre. Oui. Non.
Pourquoi? On peut pas cuisiner en Pourquoi? force. Pardon. On peut cuisiner en force? Non. François Fillon a dit récemment, il y a moins de 2 jours, l'oignon n'est pas à la soumission, donc l'oignon non plus n'est pas à la soumission. Pour ça sur un pied d'égalité. Sans aucun problème. Merci. Donc pour une fois, Nous sommes pas sur un pied d'égalité. je me soumets à l'oignon. C'est parti. Merci. Je vous en prie, continuez, monsieur. Bien. J'ai une question à te poser. Oui, à vous poser, puisque nous ne nous connaissons pas. J'ai trouvé ton propos vraiment trop nul. Mais une question me brûle les lèvres. Et c'est vrai. Tu nous parles de pois chiches. De pois chiches? De pois chiches, oui. Oui. Pois chiches qui sont eux aussi connus pour provoquer des flatulences. Bon, c'est vrai. Je flatule, tu flatules. On est d'accord. Une flatule. Une flatule. Il faut flatuler. Bref. Comment veux-tu, nous ne reviendrons pas là-dessus. On est d'accord. Tu me parles de pois chiches, mais il faut savoir que l'oignon, même si lui aussi provoque des flatulences malodorantes, on est d'accord, il permet de réduire l'apport de microbes au sein du corps. Bien sûr, mais ça c'est tout à fait accessoire. Comparé à la cause que nous défendons, mon pauvre, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris et tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde. Si vous tous, je suis sûr que vous l'avez compris. Je suis sûr que vous rejoindrez notre mouvement à la fin de cette journée. J'en ai parfaitement conscience. Parce que, pourquoi tu n'as pas compris? Pourquoi vous n'avez pas compris? Il se passe d'énormes choses dans le monde, notamment en Syrie. Parce qu'on considère l'oignon comme une arme chimique, certes, mais l'oignon détruit les microbes. Et je le conçois. Bon, je t'ai dit d'ailleurs cette phrase de microbe de Damas qui nous regarde peut-être, Bachar al-Assad. Damas, c'est vraiment la seule ville où l'oignon est vraiment dégueulasse pour le coup, mais les microbes s'éliminent. Les microbes s'éliminent, les parasites aussi. Bien sûr. J'en connais des parasites, je ne citerai pas de nom. Qui? C'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, ce n'était pas prévu au départ. Effectivement. Mais j'ai une deuxième question, cher Romain. Tout à fait. Tu nous parles, et je te cite, Oui. tu nous parles de salive enjolivée. Tout à fait. Sais-tu ce que Mais c'est? compte avoir les enjoliveurs, les enjoliveurs avec l'oignon. C'est une très bonne Je question. n'ai pas très bien compris. C'est une très bonne question. Veux-tu te reconvertir en garagiste? Non, je suis désolé. Mais rien à répondre à ça. Très bien. Rien à répondre. Pourquoi? Parce que cette question est dérisoire. Dérisoire comparée à la cause que nous défendons. Nous ne voulons pas des préjugés, nous ne voulons pas de l'opinion. Nous sommes les seuls à défendre ça. Et ça, tu ne l'as pas compris. Et c'est bien dommage pour toi. C'est bien dommage pour toi parce que ne viens pas pleurer. Le jour où l'oignon aura dominé la terre, où l'oignon t'aura tellement fait pleurer que tu n'avais plus rien à pisser, n'est-ce pas? Alors ne viens pas te plaindre. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas d'ailleurs, je déguste.